vous m'avez posé comme question pour la séance du Conseil municipal du 15 juin 2015 au nom du groupe d'opposition. Je vous demande d'inscrire à l'ordre du jour la question orale suivante. Récemment, des parents d'élèves des écoles de Saverdun se sont publiquement inquiétés des conditions d'hygiène et de sécurité. Nous demandons de faire le point sur l'état des écoles publiques élémentaires de Saverdun et de nous indiquer la suite que vous comptez donner à ces inquiétudes. Alors, je veux d'abord vous dire clairement que ces inquiétudes sont motivées par un document qui est issu du CHSCT de l'Éducation nationale, document qui a été établi par ce même CHSCT. Donc le premier point est d'abord que même si un CHSCT a statutairement le droit d'aller visiter les établissements, nous sommes en Vigipirate écarlate et qu'en la matière, je n'admets pas que quiconque rentre dans les écoles sans autorisation et sans y être accompagné. Or, c'était le cas de cette instance qui s'est permise, sans nous prévenir, de pénétrer dans les locaux scolaires et donc de les visiter. Deuxièmement, cette instance a établi un rapport, qui est un rapport qui avait d'abord été établi, un premier avait été établi il y a 3 ans. Ce rapport a été refait il y a quelques mois, donc sur cette visite qui n'était même pas autorisée. Les personnes en question ont pondu ce rapport et l'ont communiqué, alors je ne sais pas à qui, mais avant que l'autorité municipale n'en ait communication, ce qui est totalement illégal. Puisque le CHSCT est un organe délibérant qui obéit à des lois et à des règles. Donc ça, c'est déjà une démarche qui est totalement inadmissible. La deuxième chose, c'est que le contenu de ce rapport est un tissu de mensonges et de stupidité, de choses vraiment, d'une volonté délibérée de nuire qui est innommable. Au point que monsieur l'inspecteur d'académie a quitté la salle du CHSCT lors de cette séance en faisant remarquer à ses personnels qu'il disait n'importe quoi. Il a ensuite mandaté madame l'inspectrice pour venir sur place, vérifier point par point avec nos services. Parce qu'elle suit les règles, ce qui pouvait en être, qu'elle a démonté point par point les éléments, puisque dans ce rapport, des photos du G2 étaient attribuées au G3, méconnaissance, incompétence, des photos datées d'il y a 5 ans, volonté de nuire, des éléments étaient des mensonges éhontés. Donc, elle-même a conclu qu'il s'agissait là d'une volonté délibérée de la part de cette instance de nuire à l'établissement. Un nouveau CHSCT s'est tenu il y a quelques jours de cela, une quinzaine de jours, je ne sais plus la date exacte. Et lors de ce CHSCT, l'inspectrice en question a, point par point, répondu et expliqué aux gens ce qu'il en était du document fallacieux qu'il produisait. En plus de ça, il est quand même dramatique, et là aussi le CHSCT, je vous le rappelle, est un organe officiel. Or, quand un CHSCT commente une décision, il doit peser chacun de ses mots. Ce qui voulait dire que quand le CHSCT en question, rapport des représentants, dit qu'il y a des faits graves dans cette école, si je prends la définition de ce que signifie fait grave dans le droit du travail et au sein des instances de l'éducation nationale, ça signifie que la vie des enfants et des personnes est mise en danger. Chose extrêmement importante. C'est une accusation totalement infondée et avec un degré de gravité sévère. Donc, en la matière, effectivement, les choses ont été corrigées côté éducation nationale. Il est scandaleux qu'il puisse y avoir une exploitation dans la population de ce genre de choses. Je dénonce le comportement des personnes qui ont pu faire ça, qui ne se rendent pas compte de la gravité des faits en question, qui sont des faits de diffamation, qui sont des faits de mise en cause de ma probité et de ma responsabilité face aux enfants.
croyez-vous que je m'amuserai à citer et à énumérer la liste de tous ceux qui n'ont pas payé la cantine, qui n'ont pas, et à les mettre en exemple face à la Vox Populi? Ce serait scandaleux. C'est la même chose qui a été faite à mon égard, et j'en suis extrêmement vexé, extrêmement scandalisé par la mise en cause en question. Donc, ce genre de démarche est inadmissible, et ce genre de démarche est ridicule. En particulier, la première chose, quand on écrit quelque chose, on se permet de le distribuer dans toutes les boîtes aux lettres, on vérifie que ce ne soit pas des mensonges, et on va sur place voir ce qu'il en est. Or, je n'ai pas connaissance qu'une seule de ces personnes soit allée dans l'école, ou alors, si elles y sont allées, non seulement elles ont enfreint une règle de sécurité élémentaire, elles sont entrées dans un lieu qui est un lieu privé, puisque c'est le domaine privé de la mairie, sans l'autorisation du propriétaire, et en plus de ça, elles auraient à ce moment-là commis un délit de mensonge à l'égard de ce qui est écrit et ce qui est publié. Donc oui, c'est très grave ce qui se passe. C'est très grave, et ce qui est très grave, c'est de semer le doute et l'inquiétude dans la population de manière large. Je vous rappelle quand même que depuis 10 ans, nous avons réalisé tout un programme de modernisation, de mise en sécurité, de mise en accessibilité des établissements scolaires, que nous avons commencé par la maternelle, que nous avons suivi par le G3, que nous sommes actuellement en train de faire le G2. Et j'ai toujours dit que le G2 était effectivement le dernier à passer, parce que financièrement, il n'est pas question qu'on puisse tout faire d'un coup. Ce n'est pas possible. Et donc, en la matière, j'ai pris des engagements face aux représentants des parents d'élèves de la PES, des représentants officiels. Je leur ai dit à plusieurs reprises, cette année, nous étions engagés à refaire 2 classes du G2. Nous en avons refait 3, et la 4e sera refaite au mois de juillet. Nous avions pris l'engagement d'améliorer et de repeindre les couloirs par une entreprise parce que c'était difficile à faire et c'était pas raisonnable de le faire en régie. C'est aujourd'hui au programme des travaux. Il faut encore qu'on arrive à faire la coordination entre les temps de liberté de l'école et la capacité de l'entreprise à être en capacité d'être programmée. Mais les normes de sécurité de l'école, elles ont toutes été respectées. Les normes de sécurité de l'école en la matière, elles sont toutes dans les clous. Personne dans ce fichu rapport n'a été voir si les extincteurs étaient en place, ce qui est quand même en termes de sécurité beaucoup plus important. Personne n'est allé voir si les plans d'évacuation avaient été placés, ce qui en termes de sécurité est beaucoup plus important. Personne ne cite dans ce CHSCT fait d'experts de grandes connaissances et de grandes notabilités si les BAES étaient fonctionnels. Personne n'est allé voir si les alarmes de l'établissement étaient fonctionnelles. C'est ça le CHSCT. Alors là, en la matière, j'estime effectivement que c'est scandaleux, grave, et je me réserve le droit de toutes les poursuites qui seront nécessaires à l'égard de toute personne qui se sera permise de diffamer la mairie, la collectivité et moi-même en la matière, parce que quand il y a un problème quelque part, on en parle, on partage, et au dernier conseil d'école, je me suis ouvert sereinement auprès des parents d'élèves en question, qui étaient représentés, puisqu'au sein du conseil d'école, c'était le conseil d'école du G2 et du G3, nous avons dit clairement ce qu'en était des programmes, nous avons même dit que dans l'avenir, nous programmerions d'autres travaux et même la création d'un nouveau groupe scolaire pendant la durée du second bac. C'était un de mes objectifs et que j'espérais bien pouvoir y arriver, malgré toutes les difficultés financières qui peuvent être les nôtres. Nous en discuterons, nous l'évoquerons et nous verrons ce que nous pourrons faire. Donc en la matière, je crois qu'il est essentiel que le calme revienne et que certaines personnes soient prudentes sur la manière de manipuler certains documents, quand même l'éducation nationale s'en émeut, quand même monsieur l'inspecteur d'académie s'en émeut et trouve que c'est scandaleux. Je pense qu'il faut se mettre à faire attention. Mesdames, Messieurs, l'ordre du jour est levé. J'ai répondu à la question. Les commentaires, vous reposerez les questions. Il n'y a pas de raison de commenter les questions. Les questions orales sont sujettes à débat. Nous avons eu la confirmation de Madame la Préfète. Eh bien, écoutez, vous interpellerez de nouveau Madame la Préfète. C'est Madame Rizzo qui nous a fait... La lettre est arrivée. Donc, voilà. Bon, passer les fameux documents. La séance est donc levée à 1h40.
Je voulais qu'on empêche de parler.